Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vais faire aujourd'hui votre guidance sentimentale pour février 2025, mais ce sera une spéciale Saint-Valentin. Donc cette guidance s'adresse principalement à ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, hein. Si vous êtes célibataire, il y a des guidances spéciales célibataires sur ma chaîne. Mais en tout cas, voilà, vous avez quelqu'un dans le cœur, un jeune couple ou un couple établi. Donc je vais tirer la carte du destin sacré pour voir comment va se passer cette Saint-Valentin, hein, pour les béliers. Donc, que pouvez-vous nous dire sur les béliers, sur leur carte de Saint-Valentin, s'il vous plaît, les béliers? Alors, je vais recouper les béliers. Hop. Bon, bah, j'en ai deux. Je vais les garder. Donc, tout d'abord, on a la carte de la sécurité. Alors, moi, je vois une Saint-Valentin où vous allez être dans un endroit clos, cocooning, il y a peut-être le feu. On voit, en tout cas, vous avez besoin d'être rassuré, ou votre autre, de vous sentir en sécurité dans cette relation. Cette Saint-Valentin va être l'occasion de contextualiser, de confirmer ça, quoi. Et pour certains, si vous êtes des jeunes couples, voilà, vous allez peut-être passer un niveau supérieur, confirmer cette relation, hein, passer un cap au-dessus. Certains auront besoin peut-être plus d'attention, plus demandeurs. En tout cas, ça va être une Saint-Valentin sécurisante et agréable et douce avec ce feu. On voit les étoiles, peut-être certains vont faire des week-ends un peu atypiques, hein, observer les étoiles, aller dans un endroit paisible, peut-être un feu de cheminée, mais pas tous, mais en tout cas, vous avez besoin de vous sentir sécurisé et vous allez être sécurisé au moment de cette Saint-Valentin. Ensuite, on a la carte des merveilles. Alors, je fais un petit arrêt. Il y a vraiment quelque chose avec les étoiles. On l'a deux fois. Vous voyez, on voit avec les merveilles, on voit le cosmos avec les étoiles. Et là, on l'a deux fois. Donc, je pense que ça parlera pour certains avec les étoiles. Peut-être quelque chose de romantique, peut-être que vous travaillez dans le domaine. Bon, alors la carte des merveilles, bah, vous allez passer une très belle Saint-Valentin, hein. Peut-être vous allez mettre les petits plats dans les grands, prévoir quelque chose d'exceptionnel pour ce 14 février, ou cette période de février, hein, si vous ne la fêtez pas stricto sanctus sur cette période. Ouais, cette date clé. Ouais, une super Saint-Valentin. C'est vraiment beau. Alors, je vais prendre les béliers. Une carte du tarot de Marseille, mais version Cupidon, hein, pour voir vos sentiments à vous dans cette relation. Comment vous êtes les béliers? Votre attitude, vos sentiments. Je veux quelque chose qui tombe net et franc, s'il vous plaît, pour les béliers. Bon. Alors, on a la carte. Hop, je vais faire un petit peu de place. On a la carte du 10 de coupe. Vous voyez. Donc, le 10 de coupe, déjà, tout ce qui est coupe dans le tarot de Marseille, c'est tout ce qui est sentiment. Avec la coupe du Graal, vous voyez, c'est tout ce qui est sentimental. Donc, le 10 de coupe, vous avez, on va dire, tous ces cœurs, regarde, vous êtes surchargé de cœur, vous êtes surchargé de bonheur, en fait. Vous avez tout ce qu'il faut pour être épanoui dans cette relation. Vous vous sentez bien. C'est un peu la carte de l'arc-en-ciel, de la petite maison dans la prairie. Donc, peut-être vous dites, ah non, je suis pas à ce stade-là, mais en tout cas, vous ressentez bien cette relation. Vous êtes bien. La personne est peut-être attentionnée, aimante, comment dire. Après, il faut voir ce que vous avez besoin dans une relation. Il y a cette notion de sécurité. Peut-être c'est votre hôte qui a besoin de sécurité. Vous êtes bien. En tout cas, dans votre relationnel, il y a une notion d'épanouissement, de contentement. Voilà, vous êtes heureux. Il y a une notion d'amour inconditionnel avec toutes ces coupes.
C'est vraiment le bonheur, quoi. Je vais pas épiloguer plus. C'est une des meilleures cartes hein, en amour. Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Après, vous le ressentez peut-être pas. Mais de toute façon, on a 2 fois une synchronicité. On a la carte des merveilles. Et on a la carte de toutes ces coupes. Je vous dis, c'est l'arc-en-ciel en tarot de Marseille, pardon. On a toutes ces coupes offertes. On est bien, quoi. C'est un peu la caverne d'Ali Baba, version amour. Alors, comment est votre autre dans cette relation? Quel est son sentiment? Oups. Alors, j'ai la reine de bâton. Vous voyez? Je vous laisse un petit peu regarder l'iconographie qui est très jolie. J'essaie de pas trop bouger. On doit être pas mal là. Alors, tout ce qui est bâton, dans le tarot de Marseille, le bâton c'est le feu. C'est la passion. C'est pas les sentiments comme les coupes. Mais c'est plus la passion. On est tout feu, tout flamme. Donc la reine de bâton, elle, c'est quand même une personne qui est mature dans la cour du tarot de Marseille. Hein. Ça vous pouvez être votre hôte peut être un homme, mais c'est une personne qui est confiante, qui est maternelle, paternelle, qui protège. Il y a une notion de créativité qui donne. Donc on est vraiment sur quelqu'un de stable hein, dans ses sentiments, qui ressent un bon équilibre dans votre relation, qui aime la sécurité, ou qui se sent en sécurité. En tout cas, on a 2 fois cette notion de sécurité. En tout cas, c'est le sentiment qu'il y aura sur cette Saint-Valentin. Je réfléchis à ce que je peux vous dire, hein, c'est assez clair. C'est une personne qui est créatif, passionné. C'est le bâton, c'est la flamme, hein, la flamme, l'envie, le désir. C'est pas le diable avec la luxure, mais c'est les envies, les désirs, les passions. Donc la personne est passionnée par vous. Ou met du cœur à l'ouvrage dans cette relation avec passion. Mais on est au niveau de la reine, donc on est bien établi quand même. Alors là, je vais tirer une carte pour voir comment ça va se passer, cette relation. Ou en tout cas, si vous êtes ensemble depuis longtemps, comment ça va se dérouler. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors, on a la carte du page de coupe. Donc le page de coupe, là on est encore dans les sentiments. Mais c'est un jeune page. Donc comment dire, il a des sentiments tendres du début, un peu comme un tout jeune, un adolescent, un préadulte qui a des sentiments amoureux romantiques, vous voyez. Avec c'est naïf, c'est beau, c'est... Voilà, c'est un jeune page. C'est pas le cavalier encore qui fonce un peu plus dans ses sentiments, mais c'est le balbutiement. Peut-être vous vous rappelez avant, si ça fait longtemps que vous êtes en couple, ou soit vous êtes un jeune couple. Il y aura beaucoup de romantisme sur cette Saint-Valentin ou sur les prochaines semaines après la Saint-Valentin. Et là, j'ai quoi? J'ai la carte de l'impératrice. Est-ce que vous voyez bien? Alors... La carte de l'impératrice, on est sur une carte forte du tarot de Marseille. Hein. C'est les cartes majeures. L'impératrice, ça incarne, peu importe que ce soit un homme ou une femme, c'est la concluante, ça incarne la féminité, la maternité, la fécondité. Donc peut-être certains vont avoir un enfant, peut-être leur couple va maturer, vous vous sentir en sécurité. Il y a une maturation comme une grossesse, hein, c'est la fécondité, hein, c'est pas forcément voilà, avoir un enfant. Ça parle de nature, de créativité. Je vous dis quelle est cette carte, ça parle pour certains ou pas d'autres, hein, c'est tout à fait normal. Peut-être vous allez beaucoup faire des choses ensemble. C'est la carte de la créativité, donc est-ce que vous avez des projets super sympas à faire en couple? Je le vois bien comme ça, hein, la créativité.
Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça recouvre aussi les artistes, hein. Peut-être certains couples, vous êtes artistes. Vous allez peut-être avoir des nouveaux projets en cours à mettre en place, hein, selon votre maturité de couple. Je sais pas, aménager ensemble, décider d'un week-end, d'un voyage, de faire quelque chose. C'est les projets, vu que c'est la fécondité, on fait des nouvelles choses. Si on n'est pas sur un enfant ou une croissance de votre couple, mais c'est un très bon combo, hein, entre... c'est un peu une mère nourricière, hein, donc c'est beau pour un couple, il croît, il grandit, il est alimenté. En plus, il y a les sentiments tendres du page de couple. Donc c'est une très belle Saint-Valentin. On a cette notion de sécurité, de merveille, il va se passer des super choses. Et je me demande si c'est pas en lien avec cette impératrice, mais il y a quelque chose avec le ciel. Si ça résonne à quelqu'un, je serais très curieuse de savoir c'est quoi ce ciel-là. Est-ce que c'est une balade romantique sous un ciel étoilé ou autre chose? Donc voilà les béliers, je ne recouvre pas plus. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît ou ça résonne. Ça me permet d'avoir une interaction avec vous. Sinon, bah, vous abonnez pour ne pas rater des guidances ou revoir celle-ci dans 2 ou 3 semaines pour voir si ça s'est passé, hein. Puis si ça résonne pas, ça peut être normal. Il y a d'autres guidances qui tomberont. C'est tout à fait normal. C'est une guidance générale. Donc un coup, ça peut résonner ou pas. Très bien, bah, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin les béliers et à très bientôt.